Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, c'est perturbant cette caméra qui est devenue très loin. J'espère que vous allez bien. On est parti pour ce live du jeudi qui avait été programmé pour mercredi. Je suis une boulette, c'est de ma faute. Je l'avoue. J'allais dire comme dame. Mais quelle ambiance dans ce live pour commencer. Moi du coup là, c'est tellement loin que je vois pas du tout ce que les gens nous disent. On va être... Ils disent bonjour. Ah, j'avoue, c'est méga loin. Ah ouais. Bonjour, bonjour les filles. Mais t'as de bons yeux. Coucou Les pépés. Les pépés, comment allez-vous? Bonjour, un emoji. C'est la forme olympique. Passons sur ce sujet. Ouais, j'arrive pas à lire. Non, ça va pas le faire là. Si j'arrive pas à lire les questions, ça va me perturber. Bah, peut-être avance-nous un peu et on se colle. Ah, parce que tu n'as pas l'impression qu'on est déjà collé. Non, on peut encore plus se coller. Bonjour à vous, bonjour, bonjour. Comme dans les shootings photos où tu nous demandes d'être collé serré. J'aime pas être collé aux gens. Bah, enfin, je dois vraiment avoir des mauvais yeux, ça ne change rien pour moi. Les filles, je vous écoute en cousant Les des doudous. doudous. Là, je vois les doudous, ils commencent vraiment à beaucoup sortir. Ouais, bah, vous avez raison. Et je me disais, si ça vous tente, la semaine prochaine, je vous proposerai bien un petit live broder le visage. Ah ouais? Ouais. Je pense que je vais en faire un pour ma nièce. Oui, il est content. Oui, il est content. Bah, Oui, il est j'avoue, content. moi je dois en faire un pour Noël, mais Il faut qu'on rachète de la ouate, on n'a plus de ouate. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Laurie, elle l'a clairement adopté, c'est son petit chouchou. Oui. oui, oui. Mais du coup, le petit, non? Bah le petit, on peut pas faire ça. Ouais, voilà. Ouais, bah ça c'est sûr. On a deux choses à vous dire avant de répondre à vos petites questions. Tu me diras si les gens ils veulent le live ou pas. Oui, oui, ils le veulent, ils le Ah. veulent. Bon bah d'accord. Les deux infos de la semaine. Vous le savez, on commence par ça. La première, vous l'avez peut-être déjà vu. Enfin, a priori, vous l'avez vu le stock. Mais on a vraiment... En fait, comme c'est quasiment la fin de cette semaine, il n'y aura plus rien en stock physique. Oui. On a commencé à ranger. Parce qu'on avait besoin de faire de la place. Et en rangeant, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses dont on n'avait plus l'usage. Comme les enveloppes des patrons. Comme ça. Qu'on utilisait pour vous proposer les patrons pochettes. Et on avait un surstock parce que pour avoir un prix à peu près décent, on devait les acheter par 1000 à peu près. Oui. Donc à la fin, il nous en restait un peu, donc on les a mis en ligne. Le grand format est épuisé, vous l'avez épuisé vite, il en restait pas forcément beaucoup. Mais il reste le petit format, donc c'est moitié moins. Et je crois qu'elle a un soufflet, la petite. Oui. Donc en fait, la petite, vous pouvez rentrer autant que dans une grande. Oui. Parce que la grande, elle a pas de soufflet, hein, c'est juste une enveloppe. Que la petite, elle a un soufflet. Il y en a une là-bas normalement, contre la vitre. Ouais. Et la petite, elle a un soufflet comme ça. Info que j'ai peut-être pas forcément mis sur la fiche, je l'avoue. Et donc ce format-là, on en a encore. Donc là, vous voyez, on en met quand même pas mal hein, dedans. Donc ça, on les a mis en déstockage. Et du coup, on en a profité pour vous mettre du fil à coudre qu'on avait en surstock. C'était pour le kit Harry William. Donc c'est vert émeraude. Et non, c'est tout parce que le reste est épuisé. Les broderies, je crois que c'est fini. Je pense aussi. Donc juste voilà, vraiment là c'est la dernière fois, on s'arrête là, c'est parce qu'on a tout rangé, donc on s'est rendu compte que ça on en avait trop, on n'avait pas l'usage. Du coup ça a des prix mais dérisoires. Vraiment, les enveloppes, c'est le prix que nous on a acheté quoi. C'est même pas... c'est vraiment rien du tout parce qu'on veut juste faire de la place, nous on n'a pas besoin de stocker pendant des années tout ça. Et du coup, l'autre info, c'est que demain on est en live et on l'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès du tout. Avec Laurie, on s'est mis au défi de faire un live customisation de sweat pour en faire un sweat de Noël. Donc on va être un peu en mode battle demain. Et on a chacune un sweat. Moi j'ai le sweat Andra, toi t'as le sweat Swan, cousu dans le même tissu. Et en fait, Laurie vient de découvrir que demain c'était la journée officielle du pull moche de Noël. Ouais. Ouais, je vais devoir mettre ça à mes enfants du coup.
Et du coup, demain, on va customiser. On a plein de trucs. Et on est trop contente parce qu'on a reçu un colis de la marque Odif avec des paillettes pour le textile. Et on va probablement les utiliser. Enfin, on est très emballés par ce produit. On a trop envie de le tester. Du coup, ça sera demain en live à 10h. Et bien sûr, comme on sait que tout le monde n'est pas disponible le vendredi à 10h, il sera disponible en replay. Il y a Anne-Gaëlle qui demande qu'est-ce qu'il leur faut pour faire cette customisation. Parce que Anne-Gaëlle, tu vas customiser ton sweat en J'ai vu, direct. il y avait eu quelques questions. Il y a quelqu'un, je crois que c'est J'ai du tissu ou peut-être pas, je confonds, mais qui a demandé s'il fallait déjà avoir cousu le sweat. Nous, ils sont déjà cousus. Ils sont juste à côté là. On peut faire l'aveu jusqu'au bout. Quel aveu? Celui qui dit que ça fait plus d'1 an qu'ils sont Ah. prêts. Donc on a choisi du molleton, c'est le sweat épais qui a un intérieur très très doux, très très chaud. Et en fait on voulait vous faire ce projet-là l'année dernière. Donc Laurie a cousu les 2 sweats il y a plus d'1 an. Et on n'a pas eu le temps, on s'est fait complètement déborder par notre fin d'année. Comme cette année, un petit peu quand même. Carrément, ouais. Et du coup, vous avez, nous on a déjà les sweats cousus. On peut pas vous donner de référence pour le tissu parce qu'en fait on l'a acheté à la mercerie d'Armentières près de chez nous. Oui. Qui est pour ceux qui sont du coin, c'est une bonne mercerie, les prix sont très corrects. Mais en tout cas, nous on a acheté en fait du matériel globalement chez Action. Oui. J'ai des boutons Oui, aussi, on pourrait utiliser demain. je crois que je les ai déjà préparés. Ouais. Mais on s'est préparé des petites choses, des pompons, du ruban, de la laine et du coup, ce qui n'était pas prévu au début. Mais on a reçu en fait ces peintures textiles de Odif qui nous a offert un colis avec du matériel spécial couture. Et ils nous ont gâtés parce qu'ils nous ont envoyé toute la gamme de couleurs. Et ça en fait c'est de la peinture textile à paillettes qui se met au pinceau du coup. Et on va les tester, je pense, en direct. Toi, t'as envie de les tester? Ouais, bon, moi aussi. Donc voilà, on s'est acheté des petites choses toutes simples, Parce qu'on est globalement, à part Odif, on est allé à Action acheter le matériel pour avoir des trucs qui nous coûtent pas trop cher. Du pompon, des... On a acheté beaucoup de trucs. On a acheté plein de trucs qu'on n'utilisera pas forcément. Ouais. Des perles et tout. Je sais pas si on aura le temps. Moi, j'adorerais. Moi, j'adore aussi, mais je pense qu'on... En fait, à mon avis, on va faire la première partie de nos suites en live et on va peut-être les finir après. Ouais. On verra. Je pense. Mais du coup, c'est demain sur Instagram. Déjà, je vais être toute seule pendant le live. Mais en fait, on a peut-être besoin de quelqu'un. Pour. Parce que nous, on va peut-être être très concentrés sur ce qu'on fait. On se disait, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse lire Ah, ok. les questions et Océane sera en congé. Oui. Donc Ah, peut-être que vous aurez à la même team qu'actuellement. Nono, il est au bout avec un pull demain qu'elle va dire moi aussi je customise. Et hop, des paillettes. Nono, les pulls moches de Noël, non. Par contre, nous, on a décidé qu'on faisait un pull moche, mais pas vraiment moche. C'est un pull de Noël d'abord. Ouais. Moi, Kitsch. Moi, je pense qu'il va être mignon. Mais beaucoup kitsch. Kitsch, ok, moche, non. Non. Il y aura pas une tête moche. Non. On a envie de mignon dans notre vie. J'espère. Ça tombe, on va les rater. Ça a pris 1 an, tu sais. Oh non. Donc du coup, voilà. Et donc, vous le savez maintenant. Du coup, la semaine prochaine, vendredi, je pense, on fera un live broderie. Ouais. C'est une très bonne idée. Je me disais, je vois que ça vous fait un petit peu peur de broder. On a d'ailleurs eu des questions aujourd'hui sur ça, alors que en fait c'est très simple puisqu'on a fait que des broderies débutantes. Oui. Parce que nous-mêmes, nous sommes. Enfin, Noémie a un peu d'expérience en broderie, mais nous on est quand même globalement débutants. Moi j'ai que le point avant, le point arrière. Moi je maîtrise ceux qui sont dans l'équipe, enfin dans les patrons qui a eu de broderie. C'est déjà pas mal. Ouais, j'estime, mais pour le coup je les ai appris grâce à Zoé qui les a proposés. Ouais, donc, c'est ça. Et moi j'ai une question, mais je peux pas vous le dire. Déjà? Ouais, parce que moi du coup je. Oui, c'est toi qui vois, c'est toi. Mais en fait j'écris 3 petits points. Oui. Non, c'est ton projet. Parle pas. Comment est-ce que j'annonce ça? Bah. Gaffe pas, je fais pas une Margot.
Alors, je suis en train de travailler sur le prochain patron et on voulait savoir si vous voulez bien nous aider pour lui trouver un prénom. Après, si vous voulez pas, y a pas de problème, on répond aux questions. Je vais chercher tout de suite le carnet à prénom. Je pars du principe qu'ils vont dire oui. On a un bonjour de Caramel. C'est Caramel. C'est un chat, j'imagine. Un chat, un chien ou un doudou. Ah, c'est peut-être un doudou. Ou un chien, j'ai jamais entendu de chien qui s'appelait Caramel, c'est trop mignon. Pascaline, elle demande prénom fille ou garçon. Bah, c'est Fille. fille. Je peux rappeler les règles. Je vois les oui. Ok, attention, je rappelle les règles. Il y a un cadre à Il y a un respecter. cadre. Alors, les prénoms. Donc là, on est sur un choix de prénoms féminins. Vous allez pouvoir proposer vos idées, on va les noter. Et après, on va faire une sélection, nous, avec toutes les raisons que je vais vous donner, et on fera le vote final. Les prénoms qui seront refusés sont des prénoms très très longs, par exemple les prénoms composés. On le sait, François Maurice, c'est un peu relou à écrire, à se souvenir de l'orthographe. Les prénoms qui sont peut-être déjà trop donnés en patron de couture, parce que du coup ça peut un peu mettre la confusion, ça sert à rien. Les prénoms qui seront refusés, vous n'y pouvez rien. Ce sont les prénoms qui sont des prénoms de nos proches. Oui. Je vais donner des exemples extrêmement simples. Nous ne pourrons pas choisir ni Cédric, Antoine, ni Thomas. Vous l'aurez compris, ce sont de nos mecs. Ni Nicolas. Ni Nicolas, ni... Clara, Elle est déjà prise, mais on le regrette. On se rend Oui. compte que c'est compliqué parce que du coup, on doit tout le temps, dans nos conversations, préciser si on parle d'un patron Oui. ou d'un être humain. Et suivant le sujet de la conversation, ça peut être bizarre. Tu es avec Clara. J'ai encore perdu Clara, merde, mauvaise mère. Voilà, c'est ce genre de problème qui arrive. Les prénoms qui ont des orthographes complexes peuvent être refusés. Les prénoms de personnalités trop connues, par exemple, j'entends Mika. Par exemple, on a beau être fan de Mika, c'est bizarre. Oui. Et après, des gens connus, je sais pas, genre Kylian Mbappé, je pense qu'on le prendra pas parce que c'est trop connoté. Oui, bah oui. Non, mais voilà. Il y en a qui veulent Mégane. Hein. Ça match. Pourquoi pas. Ça match. Bah, note. Et ensuite, nous sommes désolés de devoir vous avouer qu'il y aura des prénoms qui seront refusés puisqu'ils ne nous plaisent pas. Aussi. Et comme nous, on vit dans nos patrons, on a absolument besoin que le prénom soit... J'ai fini par accepter Hermione, je le ferai pas deux fois. Pardon. Sur ce, c'est Je parti. suis tellement contente. À partir de maintenant et pendant, je sais pas, genre 5 minutes. Je pense qu'il y en a déjà eu plein. Hein. Oui. Ah bah moi je note à partir de maintenant, Nono, tu me dis. Alors, on a Clarisse, Ariane, Sabrina. Oh putain, t'as un collier à vie en couleur, c'est relou. Non, non, c'est bon, c'est normal. Ok. Fleur, Rose, mais Rose ça existe C'est déjà déjà. pris, ouais. Daisy existe déjà. Ouais. Eleanor, Sophie, Nelly, Sophia, Nora. Doucement, Je suis à Nelly, Sophia, Sophie, Laura, Laura, Yvette, Yvette, c'est mignon. Sacha existe déjà. Ouais. Élise, Aliénor, Aria, J'aime bien, il y a des prénoms qui clairement reviennent des votes précédents. Faustine, Lison, Ilona, bon Stella existe déjà. Quand Nono elle dit que ça existe déjà, c'est qu'un Justine. patron existe Oui, déjà pardon. chez nous avec ce... Justine, Sophie, C'est déjà dit, Louise, Lilou, c'est déjà pris. Lilou, non. Linette, Linette. Roxy, Roxy, c'est le nom du chien de Zoé, on pourra pas. Julia, Antonia, Colline, Ginny pour Harry Potter. Non, c'est le nom d'une ancienne drôle. stagiaire. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on l'aimait Ginny. beaucoup. Ouais. Ginny, oui. C'était Ginny. Non, c'était C'est Jenny, ouais, mais c'est c'est Jenny. trop proche.
Du coup, j'ai pas noté Mégane, mais ok, je vous le note. Apparemment, Aria est beaucoup utilisée par d'autres marques. Ah oui, ça aussi. Merci pour ceux qui peuvent nous donner l'info, on connaît. Faut qu'on vraiment pas. vérifie aussi qu'il n'y ait pas plein de patrons liés à ce prénom. Parce Lali, que le dernier vote, c'était ça. Sam, Les prénoms qui avaient été votés. Mégane. J'ai mis du coup. Fleur, c'est déjà passé. Maxine, mais... J'aime bien ce prénom. Ok. Diane. Kim. Donc en fait, après, on va avoir Diana, on va avoir... Sam est déjà utilisé apparemment. Ok. Flora. Ah, Sam, c'est une fille de Nice qui a un patron. Ok. Paulette. Paulette, à mon avis, il est très donné. Ouais, c'est trop c'est chou. sûr. Bah, moi, j'aime bien. Moi j'adore. T'aimes pas? Si, mais si. Sienna. Sienna, c'est déjà donné, je le sais. Maëlle. Maya, c'est sûr que c'est donné. Cléa. Minerva. Il y a Moustique Fasori, elle m'a donné tous les noms d'Harry Potter. Oh merde, j'allais dire Minerva, j'aime bien, mais si c'est Harry Potter, je me dois te dire non. Ah, c'est Colette, moi dans ma famille, il y en a. Minerva, c'est pointu, tu vois. Ok. Je crois que je viens de voir Marine, ce sera pas possible. Maëlle. Apolline. J'ai pas déjà noté, Pauline. Gisèle. Gisèle, c'est ultra donnant, patron de couture. Lucette aussi. Ouais. Les prénoms, les vieux prénoms un peu de nos grands-mères, ils ont été écumés par les marques parce que c'était à la mode, quoi, il y a quelques années. Éline, Sidonie, Ouais, j'ai noté. Marielle, Marielle. Suzette. Suzette, c'est donné. Pardon. Ouais, c'est sûr. Julie, je crois qu'on l'a déjà eu. Ouais. Mm. Suzanne, à mon avis, Il y en a plein, Suzanne. à Il l'appel. y a au moins 50 chemises Armand, je viens de voir. Je crois que t'as pas les mêmes que moi. Non, je crois qu'on les a pas tous. Ouais. Cassiopée. Méliane. Thelma a failli s'appeler Cassiopée. C'est vrai. Oui, on a hésité entre Cassiopée et Thelma. Angèle. Gaëlle. C'est Gaëlle. Non, pas Gaëlle, non. Bah non. Mais c'est mignon. Elisabeth, moi j'aime bien. Moi, je crois Ouais, qu'on dit Elisabeth. L-O-R-I. Cassiopée, il y a Ayam Pattern. Ok. Bien. Donc on l'annule J'avais d'office. jamais entendu Ouais. Gersande. Je n'avais C'est un jamais- vieux Je prénom. n'avais Ouais. jamais entendu. Célestine. Célestine, c'est déjà donné. Ottilie. Trop compliqué, Ottilie, typiquement. Rose, on l'a déjà. C'est un de nos patrons déjà. Bonjour, c'est pas un prénom. Le chat de Moustique Factory s'appelle Salade. Ça s'appelle salade. C'est ok. Il y avait... Par contre, Je il a connais fait quelqu'un un qui- sale truc salade que je raconterai après parce que j'ai vu ton message. Mais après le Ouais, vote. d'accord. On va peut-être s'arrêter. Oui, on a Astrid, Manon. Et Apolline existe c'est chez Citronille. Je crois qu'on l'a pas Citronille, entendu. ça va. Parce que c'est pas Kim. une marque de patron Kim, indépendant. il y a Maison Fauve. Kim. Ouais. Ok. On doit en choisir combien nous. Donc là, merci pour vos propositions. Ouais, merci. On va délibérer nous. Moi, je propose, je vais poser une question à Nono qui va vous répondre pendant que nous deux, on fait déjà nos choix et après on va inverser. Comme ça, vous attendez pas. Les juges vont délibérer. Alors, j'ai une question pour toi, Noémie. Je sais pas si tu te sens dire... Non, c'est chaud d'y répondre sans moi parce que c'est... Non, mais c'est pas que... Non. Il y a Zoé qui te demande, est-ce que elle nous manque? Zoé, c'est notre alternante qui cette semaine n'est pas du tout au bureau. Est-ce qu'on arrive à bosser sans elle et elle a hâte de nous revoir? Alors Zoé, sache que si tu regardes ce live en replay, je te dirai de le regarder en replay. Tu nous manques énormément. La vie est bien triste sans toi au bureau. Les lundis, mardis, mercredis n'ont pas la même saveur. Donc reviens-nous vite. J'ai hâte d'être à lundi. Il faut que tu combles encore, on n'est pas fini. Vas-y, à ton tour, déjà. Les gens ils vont. Mais Zoé c'est Zoé quoi.
Est-ce que l'option fente sur la robe Hermione de Noémie de cette semaine est comprise dans l'e-book? Elle est comprise dans la version sans e-book aussi, dans le livret PDF. Donc le fichier d'instruction, il y a comment rallonger votre robe pour qu'elle soit version mi-longue et longue, et comment créer votre fente et comment la coudre aussi. Parce que y a un petit repère sur le patron qui montre où vous allez faire votre fente. Et tout est expliqué dans le livret d'explication à la fin. Donc c'est disponible pour Hermione PDF et pour Hermione PDF plus e-book. Mais si vous voulez faire la version dos complètement fermée qu'on vient de sortir, ça va être disponible que avec la Hermione PDF plus e-book. Avec la Hermione PDF, vous avez le dos ouvert et le dos plein. C'est ce qu'on appelle le dos plein. C'est il est quand même ouvert sur le bas comme ça. Voilà. Linda a dit la déclaration de Nono pour Zoé, c'est sympa pour les autres. Ce n'est pas un secret. Après, t'as encore un peu de temps, tu peux faire une déclaration sur moi. Après, moi, j'aime toutes mes collègues, mais c'est vrai que Zoé n'est pas là. Donc, attends, c'est la vérité? Je suis pas ta préférée? Alors, c'est bon. Attends. Moi, j'ai toujours cru que c'était une blague. Mais si. Mais enfin, toi, t'es pas ma collègue préférée, t'es ma meilleure amie, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Et puis, t'es ma chef. Je censure l'image. Tu fais un truc mignon pour pas que... En plus, je choisis en dernier, donc voilà quoi. Non mais tu peux barrer tous ceux où ça t'évoque quelque chose qui du coup ne marche pas. Tu peux barrer au-dessus. Attends. Mais sinon, elles partent. Ok. Moi je vais répondre en attendant à une question auquel tu ne peux pas répondre, je pense. C'est pourquoi faut-il de la lunette pour le Sweet Swan mais pas pour le Sweet Andrea? C'est quoi, t'as dit quoi? Pourquoi faut-il de la laminette pour Swan mais pas Andrea? Bah non, mais je veux dire la vérité. Bah si, je pense que... réponds quand même, mais je pense que je l'ai. Oui, mais du coup c'est... en fait, Andrea c'est un patron qui est très vieux et depuis on a vraiment progressé et à l'époque j'ai oublié que c'était quand même important de mettre de la laminette. Et en fait, faut vraiment savoir, en toute honnêteté, qu'à chaque... Ça a beau être notre métier, on a fait vraiment des études de modélisme et pas de reconversion, des études. On a travaillé dans le milieu de la mode, mais en fait, quoi qu'il arrive, à chaque patron progresse. Et du coup, le sweat, c'est finalement... c'est pas idéal, mais en tout cas, vous pouvez en ajouter parce que vraiment, nous, on trouve que c'est vraiment mieux avec de la laminette pour Swan et donc Andrea. Donc c'est pour ça que Swan d'office on s'est dit non c'est vraiment mieux avec, on le met dedans. T'as mis tes étoiles? Oui. Alors du coup... Ok. Et ok, nous avons un top 3. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on écrit, j'en ai aucune idée. Comment on écrit Mégane? M-E-G-H-A-N. Et je crois qu'il n'y a pas de E à la fin. Voilà. Bon, bref, je l'écrirai bien. Nous avons donc 3 patrons. 3 noms. Oui, 3 prénoms. C'est donc... je mets d'office les votes de l'équipe. Voilà. Bon, ouais, voilà. Maintenant, ça va être à vous de voter pendant quelques minutes à peine. Pour Elisabeth, votez-le. Nous avons 3 prénoms sélectionnés. Elisabeth, Paulette et Mégane. Et vous pouvez voter que sur un seul prénom. Commencez pas à voter sur les 3. On vous voit. Donc c'est parti. Ce sont les 3 qui ont été retenus. On a été rapide aujourd'hui. Hein. Ouais. En sachant qu'il y en avait plein d'autres qui avaient eu des petits cœurs, mais... Tu m'aides, hein, Lolo. Attends, tu veux que je le fasse? C'est que, ouais, Nono, elle le dit. Mais Nono, elle fait les questions, là. T'es à qui, là? Là, c'est bon, je suis à jour. T'es à jour. À partir de maintenant, vas-y, ouais. Tu me dis, moi, je regarde. Elisabeth. Ok.
Paulette. Paulette. Paulette est clairement en tête pour le moment. Elisabeth est derrière. Megan est à la traîne. Hein. Paulette. 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 Ah oui, Paulette. Hein. Megan. Ah, Elisabeth. Paulette. Paulette. On est sur clairement un Paulette là. Hein. On n'a pas les mêmes. C'est Megan. un vêtement ou un accident, hein, plutôt un accessoire, mais on ne vous dira pas. Paulette. C'est beaucoup trop tôt. On peut pas vous donner trop d'un. Déjà un prénom c'est pas mal franchement. On vous fait participer. C'est juste que là c'est très tôt. Paulette, tu es la reine des Paupiettes. Paulette. Paulette, c'est un maillot de bain de chez IKT. S'il y a qu'un patron ça va. C'est juste. Faudrait qu'on regarde. La dernière fois, on avait vu qu'il y avait, je sais plus quel prénom, je crois que c'était Alma, qui était utilisé genre 10 ou 12 fois, c'était trop. Fibre Mood. En Fibromood, ils ont tout parce qu'ils sortent 50 patrons par Cousette. mois. Oh non. Ouais. C'est donné chez Ok. Viciou, Cousette, Fibromood, Camimade. Gasparine. Lot of Things. Wizem. Atelier Brunette. Paulette vient d'être éliminée. Regarde Elisabeth. Ah, après, on va être obligé d'aller chercher des prénoms, genre des prénoms étrangers. Je suis triste, moi, je votais pour Atelier Bernie. Le laboratoire familial. des marques qu'on connaît même pas. Lactophile. Maquériste. Je sais pas si il y en a deux différents chez Maquériste, mais je sais pas quelle marque c'est. With You. Je l'élimine. La petite mercerie. Elle va pas. Ok. Bon, vous savez quoi? Je vais poser une question à Noémie, on va vérifier les prénoms. Avec Laurie. Alors, Linda demande quand est-ce qu'on se revoit. Quand tu veux. Aïssa nous demande encore une fois si quand est-ce qu'il y aura la vidéo de la jupe Chelsea que j'ai cousue la semaine dernière. Et je veux le dire encore une fois, Zoé n'est pas là. Je l'ai dit pendant le live, je l'ai répété en story. Zoé elle est pas là, donc je peux pas faire de miracle, elle est pas là. C'est la semaine prochaine qu'elle revient et la semaine prochaine on fera une photo, promis. Ensuite, une question qui va plaire ou pas à Noémie. Pour faire une robe Gaston avec le bas en tulle, est-ce qu'il faut qu'elle double en jersey ou en doublure pongée? Commence par l'info la plus importante, s'il te plaît. Bah, la robe Gaston, c'est une robe en maille, donc on utilise Regardez ça. un tissu maille. Alors du coup, la doublure en plongée, c'est dead, c'est mort. Normalement, même pas de tulle. Bah, il y a des tulles qui sont élastanes. Ouais. Faut un tulle élastane. Faut Ouais. trouver. Faut trouver un tulle qui est élastane pour que ça fonctionne. Mais je crois que c'est mort les patrons. Ça, une étoile. Mais non, pas Regardez, de. Megan. Pour la robe Gaston, Ouais. vraiment, c'est un patron maille, donc on utilise des tissus de Mm. de la famille des mailles. Sinon, vous n'allez pas rentrer dans votre robe. Pardon. Je crois qu'on va être obligé d'arrêter de essayer de. Enfin, je ne sais pas si on doit changer complètement le style des prénoms. Ou peut-être que vous pourrez voter, c'est nous, on choisit genre Ouais. 3 prénoms et c'est vous qui choisissez peut-être en story, etc. Parce que déjà, moi, je découvre la quantité de marques de patrons qui existent là. Parce que vraiment, c'est assez impressionnant. Tous les prénoms que vous avez donnés sont donnés en patron. Donc c'est quand même assez impressionnant.
Du coup, désolé. On va faire une petite enquête et comme dit Nono, on va vous faire une sélection et on vous fera voter dans cette sélection. Au moins, on sera sûr. Alors, il y en a beaucoup qui disent bah, vous n'avez pas noté mon prénom, etc. Si, ils ont été notés, mais il y a des choses où c'est, enfin, comme on vous a dit, c'est dans notre entourage où les patrons sont déjà bien donnés avec ses patrons, etc. Donc, Oui, par exemple, moi, si je prends l'exemple de Élise, c'est une cousine et du coup, pas de famille. Parce que ça nous évoque trop les gens autour de nous, en fait. Ça peut être tout bête, mais des prénoms qui nous rappellent des personnes avec qui on n'a plus envie d'être en lien, par exemple. Mais du coup, il y a aussi l'émotionnel, parce que nous, on travaille tous les jours avec les patrons et on a besoin que le prénom il soit clair pour nous. Du coup, bah voilà, on reviendra la semaine prochaine, je pense. Oui. Nono, tu veux faire un peu tes questions? Parce que depuis tout à l'heure, avec Lolo, on fait... J'ai des questions pour les doudous. Est-ce qu'il faut vraiment cranter la fourrure du visage du doudou? Bah, dans le patron et dans la vidéo du papa, et surtout celui du kit, il faut cranter tout l'arrondi pour qu'il puisse sinon, tourner ça va être horrible. là. Et si vous ne crantez pas, ses oreilles là, ça va être horrible. Et entre ses pattes, le tissu va mal se placer et votre doudou ne va pas ressembler à ça. Donc, il va être grigné. Ouais, quand on vous dit que vous pouvez cranter, même sur de la fourrure, là on est quand même sur une fourrure épaisse, bouclette, crantée. Attention, ne pas aller plus loin que votre couture, évidemment. Le crantage, en fait, c'est parce que dans les arrondis, il faut libérer le tissu, sinon il ne peut pas se retourner. Il a pas assez, en fait, il a besoin de plus d'ampleur. Donc les crantages ne sont pas optionnels. Alors, globalement, sur nos patrons, on le note. Les choses optionnelles sont notées. S'il n'est pas écrit en option, vous n'avez donc pas le choix, entre guillemets. Oui. Vous pouvez ne pas le faire, vous en assumerez les conséquences qui vont avec. Mais même dans de la fourrure... Il n'y a aucune exception sur un arrondi. Un arrondi, c'est un arrondi. Maille ou pas maille, c'est un arrondi. Même si vous souhaitez faire votre doudou en cuir, il faudra crantrer votre cuir. Ah bah, ne faites pas votre doudou en cuir. Oui, mais... Enfin... Mais vous avez de l'enfer à coudre. Mais oui, non, mais... pour dire quand même un tissu qui est hyper rigide, etc., il faut cranter quand même. Et du coup... T'as une autre question sur les doudous? Parce que moi j'en ai une, donc pour rester dans le thème. Peut-on laver le doudou du kit parce que le chat de Moustique Factory, Salade, a léché un rat mort sur son doudou? Salade! Salade, il a fait des bêtises. Donc, elle souhaiterait laver son doudou. Ce que je comprends. Pauvre doudou qui a vécu des choses. Oui, ça passe en machine à 30 degrés pour le flex. Pas de sèche-linge. Par contre, ça passe bien en machine. Et si tu veux qu'il garde son rebondi, tu mets des balles de tennis dans ta machine comme pour laver les oreillers, par exemple. Comme ça va... Ça va lui faire un petit massage. Peut-être lui faire oublier cet épisode traumatisant. Un massage, mon Dieu. Mais pas plus de 30 degrés pour ce petit visage. Moi, j'avais une question pour Hippolyte, donc toujours ce monsieur. Quel fichier faut-il imprimer pour avoir le modèle du visage à broder? Donc en fait, dans votre fichier, vous avez d'office un fichier qui est en JPEG ou PNG. Les deux sont compatibles pour une impression classique. Et c'est ce fichier-là que vous imprimez, il faudra le recopier. En broderie, il n'existe pas Enfin, c'est la forme que vous devez recopier. Donc, il existe des super outils comme par exemple les comment ça s'appelle là, le papier, là, collant. Le Solufix. Merci. Qui est en fait, vous pouvez dessiner dessus, ça se colle sur le tissu, ça va partir à l'eau chaude. Oui. Donc ça, c'est trop bien. De toute façon, j'en parlerai dans le live de la semaine prochaine. Après, si vous n'avez pas le temps d'attendre, n'attendez pas, évidemment. Mais c'est tout simplement le fichier JPEG. Il faut juste en fait le recopier et t'as un des visages qui est sur le patron d'office. Ce joli petit visage pour le doudou Hippolyte. Oui. Moi j'ai une question ou c'est à toi? Comme tu veux. Est-ce qu'on peut faire la jupe Kate en tulle, donc la doubler? Si oui, comment? Bah oui, tu peux la faire, c'est pas dans de l'ebook. soucis. Ok.
Pardon, le travail qui a été fait. c'est elle qui l'a fait le tuto. Oui, c'est le tuto pour doubler sa jupe est dans l'e-book. En fait, nos patrons maintenant ils sortent toujours au format PDF plus PDF et e-book. Et en fait le PDF c'est le patron classique, on va dire très standard que vous voyez un peu partout. Même si nous, nos instructions sont extrêmement détaillées, c'est un vrai cours de couture. La version avec e-book, vous avez tous les bonus qui sont dedans. Des patrons en extension, des pas à pas en extension, comme par exemple faire Kate doublé, c'est dans l'e-book et il y a tout le pas à pas, toutes les explications. Donc oui, c'est tout à fait possible. Par contre, on met pas de poche dans une version en tulle puisque elle se verrait, ça serait vraiment pas joli et ça se déformerait. Voilà. Oui. Jusqu'à quel grammage peut-on aller pour faire la jupe Kate? J'ai une flanelle 200 grammes. Alors, Kate en flanelle, mais version courte. Oui, ou Pas en Chelsea. long. Ou Chelsea. Les jupes longues en flanelle, ça marche pas trop lourd. C'est lourd. 200 grammes pour une flanelle, c'est ok pour moi, mais vraiment version courte, pas plus. Oui. La version la plus courte. Et du coup, on nous demande, est-ce qu'une Chelsea en brocart 200 grammes, ça marche? Un brocart qui fait que 200 grammes? J'ai jamais vu. Je sais pas. Je pense qu'elle va être très très raide, ta jupe, elle aura un côté très... Ouais. J'ose pas te dire oui, mais je dis pas non non plus. Mais ça va être très raide. Mais c'est difficile pour nous aussi de voir parce que oui, vous nous donnez des grammages, etc. Mais un grammage, c'est une donnée importante dans le tissu, surtout quand on C'est achète pas la seule. sur Internet. Mais ça, c'est pas oui, le seul truc à prendre en compte. Il y a aussi la densité de la fibre, etc. Comment il a été tissé le tissu. Et nous, on arrive à vous dire quand on touche le tissu, quand on Ou voit même le le tissu. voir. Une photo sur un site nous aide énormément, nous donne plein d'indices. Et on voit aussi quand les fiches ont des erreurs, parce qu'on va pas se mentir, il y a plein de fiches qui ont des erreurs. Oui. Très régulièrement, nous envoyons des petits mails aux boutiques pour les prévenir qu'il y a une erreur qui du coup n'aide pas le client à faire son choix. Oui. Mais brocart, moi je trouve ça trop épais pour Chelsea. Je suis pas... Autant en robe, oui. Oui. Mais la jupe Chelsea, Mm. j'ai peur qu'elle glisse trop, qu'elle soit trop raide. Et en plus, attention, parce que les brocarts sont souvent dans des laises assez étroites. Ah, et du coup, elle passera pas. Elle passera pas forcément. Et justement, dans le même thème, j'avais une question. C'est j'ai acheté le patron de gilet Isidore, celui que je porte moi aujourd'hui. Mais je n'arrive pas à trouver du tissu qui se prête pour ce projet. Alors, sur le coup, j'étais un peu surprise parce que ce patron, il est énormément cousu. Donc en fait ce qu'il faut que tu cherches c'est des tricots. Alors je pense que c'est parce que interlock c'est pas forcément un terme qui est employé par toutes les boutiques vu que c'est un vrai terme technique et qu'il y a plein de boutiques qui sont malheureusement faites par des gens qui n'ont pas de connaissances pures donc ils n'utilisent pas toujours le bon vocabulaire. Souvent on appelle ça aussi des tricots, donc tricots industriels. Oui. Mais nous enfin là par exemple celui-là il vient de l'univers de Méline. Des fois, ils les appellent maille aussi, mais alors maille, c'est un faux terme, puisque c'est un peu comme dire gâteau, alors que tu vas être précis sur un flanc ou je sais pas quoi. Mais sinon, on en a trouvé, on en trouve dans beaucoup, beaucoup de boutiques quand même. Oui, ça vaudra peut-être le coup de refaire une sélection de tissus l'année prochaine. Apparemment, sur Dressenstoffen, il y en aurait plein. Ouais, ça m'étonne pas, c'est un site qui a beaucoup de choix. Pardon, Lolo. Quoi? Bon, on squatte là, on oublie notre Lolo. Pardon. Alors, Sage. quel matos couture chez Action on achète et on recommande? Bah, rien. Zero. Là, on a pris des choses chez Action, mais c'est de la custom. Des C'est pompons, Le de crayon à perles. papier éventuellement. les pinceaux de peinture avec des paillettes dedans. Ils s'en servent pas en Ils couture. sont sur mon bureau. Ouais, Non. Ce soir, demain, on va pas les trouver. Mais non, Non, nous, le matériel couture. On a testé les ciseaux de précision, nul. Vraiment nul. Qualité médiocre. Alors oui, hein, pour le prix, on va dire qu'ils font un petit peu leur job, mais non. Il n'y a rien qui est intéressant chez Action. Non, en termes de couture. Linda, elle demande si j'ai acheté mon tissu popcorn. Toujours pas.
Mais je compte bien te copier sur ce tissu qui était vraiment trop beau. Il tirait trop bien. Oui. J'ose pas l'acheter parce que j'ai tellement de trucs à coudre. Bon, et puis j'ai pas les sous. Voilà, j'avoue. Y aura-t-il des lives durant les fêtes de fin d'année, Lolo? Bah, on est là, donc Ouais. Y a que... Toi, tu poses pas du tout? je pense pas. Peut-être un jour. Ouais. Nous, on est là. Parce que même si on est... Il y en a qui posent, enfin toi tu poses, mais après Noël... Ouais, moi je pose la première semaine de novembre. De janvier. Ouais, moi, ce sera peut-être le vendredi avant Noël, donc Ouais. jeudi, je serai là. Ouais, tu vas poser genre le 23 Ouais, ou 22. parce qu'Antoine, il va sa semaine. 22. Ouais. Mais du coup, on sera là, donc il y aura des lives. A priori, il n'y a rien de changeant. Bah non. Est-ce que le prénom Kevin pourrait être utilisé pour un patron en référence à faut mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Bah non. Non. Parce que c'est mon demi-frère, donc Voilà. éliminé. Je savais pas. Oui. Pardon. Ouais, malheureusement, Kevin ne pourra pas. De toute façon, nous, on a déjà une nono qui met des paillettes dans nos vies. Oui. On en a assez. Nous on n'a pas besoin de Kevin. Non. On a nono. Et elle le fait vraiment. Ouais. Oh oui. Même Il y a des paillettes partout. Même Oui, Thelma, elle a des paillettes. Dès qu'il y a des paillettes, on m'accuse. Non, mais parce que t'en es vraiment l'auteur. Non. Qui a mis toutes les paillettes par terre dans la poubelle? C'est moi. Voilà. Une fois. Et on te ressort, tu vois? Non mais. Ah, l'année c'est prochaine, on va vraiment pas encore. Tu veux que je pose une question? T'en as? Tu l'as noté ou pas? On nous demande si une Hermione en taille 46, longueur mi-mollet, passe dans le tissu du kit. Je ne sais pas. J'aurais pu te répondre il y a un mois quand j'avais le nez dedans. Là, tout de suite, je sais pas. Il faut que tu tentes, tu prends ton tissu et tu fais ton placement tissu et tu regardes si ça passe ou pas. Moi, je suis assez optimiste, mais je peux pas Ça te peut promettre, passer. mais je serais pas surprise que ça passe. Ouais. Mais je peux pas te le garantir à 100%. De toute façon, vraiment, prenez ce réflexe. Nous, on le fait toutes. Hein. C'est-à-dire que des fois, quand vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas le tissu, sur le sol, quelque part, vous avez de la place, vous prenez des objets qui vont délimiter la largeur de votre tissu. Plié en deux ou pas, ça c'est vous qui voyez. Vous mettez ces objets pour visuellement voir un peu à quoi ressemblerait votre coupon. Et là, vous posez toutes les pièces de patron. Ouais. Vraiment en vous disant, je respecte là, j'imagine que mon tissu est au pli, donc mes pièces au pied, elles sont là. Et ça va vous permettre de calculer la quantité exacte dont vous avez besoin. Si par contre, vous avez le coupon, coupez vos pièces. Là, coupe ta robe en mi-mollet de patron. Tu poses. Si ça passe pas, tu auras juste à raccourcir ton patron. Oui. Mais vous posez toutes les pièces d'affilée. Elle passe en 44 apparemment. Mais il y a 46 à voir. Ouais. Ah oui, on nous demande quelle est la différence entre l'entoilage et le thermocollant. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Entoilage, c'est le terme générique comme fermeture à glissière, qui est le terme vraiment générique, qui définit tout ce qu'on va appeler zip, fermeture éclair. Et fermeture éclair, c'est une marque, bah, c'est un peu la même chose. C'est parce qu'en fait, l'entoilage n'est pas forcément thermocollant. Oui. Donc en fait, dans l'usage, au fil du temps, on a pris l'habitude de dire thermocollant et tout le monde sait qu'on parle d'entoilage thermocollant. Donc c'est pour gagner du temps dans sa parole, mais c'est la même chose. Moi j'avais une question. Je voudrais me faire une robe swan en taille 48 ou 50, mais même en respectant la position des patrons, en suivant du coup je pense le plan de coupe, il lui manque du tissu. Moi je pense que ton tissu n'est peut-être pas dans la largeur nécessaire, parce que nous on a testé, ça passe vraiment. Bah, C'est la taille que Noémie et moi faisons, donc Oui. on l'a déjà faite beaucoup de fois. Et du coup, il faut juste faire très attention. Des fois, on a des tissus, on s'en rend pas forcément compte. Mais au lieu d'être en 140, ils sont en 132. Oui. Par exemple, Liberty a une laisse unique qui est 132, je crois. Et du coup,
Comme c'est que quelques centimètres de moins que la laisse standard qui est de 140, on s'en rend pas compte, sauf que ça change tout. Oui. Parce que c'est 8 centimètres qui manquent, peuvent avoir un vrai impact, les pièces passent plus. Donc là, très honnêtement, ça va être ça. Et sinon, ça veut dire que tu ne places pas correctement tes pièces. Ouais, parce qu'il y a toujours de la marge dans nos places. Ouais, on prévoit large. Oui. C'est peut-être ça, peut-être un problème de laisse. Ouais, je suis d'accord. On nous demande, est-ce que la laminette, on la met sur l'endroit ou sur l'envers? On la met sur l'envers. Parce que si vous la mettez sur l'endroit, elle va se voir malgré tout. Mais vas-y, balance. Non, je balancerai pas. Si, vas-y, balance. Si tu veux, après t'enchaînes avec ma boulette à moi, mais comme Oh oui. Non, mais voilà, mais... t'es tellement fort. En fait, sur YouTube, sur la chaîne YouTube Couture Débutant, il y a Margot qui vous explique comment faire un t-shirt et mettre la laminette. Et elle l'a mis sur l'endroit. C'est nul. C'est une petite boulette. Je l'ai noté dans la description, mais je suis désolée. Mais ça prend tellement de temps. Et en plus, il faut qu'on vous le dise, notre caméra appareil photo nous a lâché après mon Mac, mon téléphone et ça, donc tout ce qui appartient à la boîte. Et on n'a pas du tout le budget de faire réparer. Donc là, on est un petit peu bloqué, c'est un peu relou. Donc pour retourner des vidéos, on va être un peu contrainte. On va voir comment on va faire. Mais du coup, voilà, j'ai fait cette boulette qui sera un jour corrigée. Un jour prochain. Avant 2040. Et la laminette se place dans la valeur de couture, mais vous devez coudre un petit peu dessus. Donc, il faut la décaler de... Ça dépend. Si vous avez une laminette de 1 cm, vous la décalez de 3 mm. En général, c'est une laminette de 8 mm. Donc, vous la décalez de 5 mm. Voilà. Tu veux qu'on pose une question ou t'en penses quoi? De quoi? Du décalage de la laminette? Je suis plutôt d'accord. Ok, d'accord. On la garde pour plus tard. Moi, j'ai plus de questions, Nono. Il y a quelqu'un qui a vu ta vidéo pour faire les couvre-saladiers ou peau Oh, c'est vieux. sur YouTube et elle demande si à la place de l'enduit, du tissu enduit, elle peut mettre du pull. Oui, tu peux. Ça aura le même... Ça va être un peu plus souple. Oui, il va être plus relou à coudre. Hein. Par contre, le pull, c'est chiant à coudre. Parce que ça a un côté un petit peu élastique et un peu gluant. Enfin, c'est un peu une maille qui ça accroche un peu. Donc à coudre, c'est franchement désagréable. Par contre, je vois plein de gens l'utiliser. Il existe même du pull alimentaire. D'accord. Pour faire ça ou pour faire des sachets fraîcheur réutilisables. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus de moins? Je suis pas encore allée dedans. Donc, j'espère que c'est pas un argument marketing à la con et qu'il y a des vraies propriétés, genre ils sont plus sains pour tout ce qui va être alimentaire. Mais c'est possible. Par contre, bon courage pour le coudre. Je préfère prévenir. Parce que ça peut être relou. Non. Ou acheter des bons ciseaux cranteurs. Non, n'achetez pas, ça sert à rien. Voilà. Gardez vos sous, ça vaut une fortune, ça sert à rien. Alors, si vous avez lu le livre de Margot... Ah, il est plus là! Pardon! Les choses se déplacent dans le bureau. Mais oui, si vous avez vu et eu entre vos mains et lu ce magnifique livre, vraiment très bien écrit, il est noté que les ciseaux cranteurs ne sont vraiment pas un indispensable. Elle le vend bien, la dame, le livre. Oh ouais. Je vais même vous donner la page quand je l'aurai. Alors... C'est pas avant, du coup? Page 12. Vraiment au tout début du livre. Il y a un encart, j'y tenais énormément. Non, on va vous expliquer. Les ciseaux cranteurs, à l'époque, on les utilisait pour couper les bordures de tissu. Et c'était un peu la solution pour que le tissu ne s'effiloche pas. Les tissus étaient beaucoup mieux tissés à l'époque, donc ils bougeaient moins. Depuis, c'est plus le cas. Donc on fait un zigzag ou un point de surjet avec la surjetation là, qui lui sera vraiment efficace. Il faut savoir que les ciseaux cranteurs, en plus de coûter très cher, ça coupe très mal, surtout sur nos tissus actuels qui sont plus de qualité d'antan. Alors quand je dis d'antan, c'est qu'on n'était même pas nés, nous, toutes, pas que toi. Et du coup, vraiment les ciseaux cranteurs ne servent plus à rien. Économisez votre argent et la place dans votre trousse. Il y a Louise qui dit « Bonjour, j'ai vu la vidéo sur la Vario Creative Tool. Peut-on utiliser n'importe quelle pression ou seulement celle de la marque Prime ?»
Pour moi, c'est seulement celle de la marque Prime. Oui, parce qu'on avait Parce que, testé... ouais. Pour nous, on a testé que avec des... C'était Mediac. Je connais pas la marque des autres. Ah oui, c'est... Mais Oui, c'est c'était en fait, les nôtres. oui, Oui, c'est c'était une Mediac. question d'embout en fait. Les embouts sont pas compatibles avec toutes les pressions. Et du coup, pour l'instant, nous, on a que celle de Ouais. Prime qui allait avec la... C'est déjà pas mal, mais... Nous, on trouve que la Vario Creative Tool, c'est une super machine, on Ouais. l'adore d'ailleurs, elle est là. Je vais la montrer. Elle est vraiment trop cool. Par contre, elle est chère. Vraiment. On est d'accord avec vous. Parce qu'en plus, vous devez acheter tous les embouts en plus. Et du coup, on la recommande vraiment à des gens qui utilisent beaucoup de matériel Prime. Parce que Prime a quand même une qualité, c'est la qualité. Sauf toi, tu nous as dit les pressions quand même pas Mais ouf. c'est celle-là, dans la boîte. Celle-là, comme ça va. Ah. C'est celle-ci. Celles qui sont dans cette grosse Les boîte là, grosses. elles se barrent. On Ouais. est un peu Je dégoûté. suis dégoûtée. Mais sinon, cette machine, elle est bien, mais il faut en avoir un vrai usage régulier et répété. Et nous, comme justement c'est notre boulot, cette machine, on s'en sert limite toutes les semaines. Bah, elle est sur la table. Elle est tout le Clairement. temps là, elle a pas de place en étagère parce qu'on s'en sert trop. On est ultra convaincus, elle nous fait gagner du temps, enfin super, mais elle n'est pas indispensable. Et ça, je me répète, et je m'en fous si Prime n'est pas content, de toute façon ils ne le seront même pas. Pas content. Moi, je m'en fous. C'est la vérité, c'est qu'elle est bien. Mais si vous avez que quelques pressions œillets à mettre tous les ans, non, c'est un gadget. Si vous avez les sous, allez-y. Mais il faut quand même savoir qu'il va falloir acheter tous les embouts pour Ouais. poser. Et que pour le moment, on a trouvé que c'était vraiment compatible qu'avec du matériel Prime. Et ça, pour moi, c'est un petit défaut. Faut le savoir. Alors, quel patron on conseille pour un patron de jupe pour un tissu à sequin? Céleste. Oui. Céleste, Ah chez ouais. Petit Patron. Un C'est nouvel an. Céleste, c'est celle qui ira le mieux. Pas de Chelsea, pas de Kate, parce que ça va Trop vraiment lourd. trop Beaucoup lourd. trop lourd. Mais une petite jupe Céleste, ça peut être sympa. Ou celle du livre. Franchement, je suis tombée directement. Ouais, bah c'est celle que je porte aujourd'hui. Et encore mieux que Céleste. Ça, c'est sympa aussi, ça. Parce Et que Alba. Ouais. Les patrons sont dans le livre, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Ils sont dans le livre en couleur et du 34 ou 56. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit les grandes tailles, vous allez les télécharger, vous nous embêtez. Non. Non, On s'est battu pour ça. Oui. J'ai été très hargneuse avec ma maison d'édition. Du début à la fin, je pense que j'ai été saoulante pour eux parce que je ne lâchais pas quand j'ai lâché des trucs qui n'étaient pas importants pour moi. Mais autant vous dire qu'on a défendu le nombre de pages pour les pas à pas. Oui. On a défendu les patrons, les planches en couleur Ah oui. Qui se superposent pas. qui se superposent pas ou presque pas. Je crois que On a on a réussi réussi à faire. Quand je dis le on, non-super. c'est toi parce que Je moi j'y pense arrivais qu'il pas. faudrait que je vérifie cette info, mais je crois que oui. Voilà. Et pour info, pour ceux qui sont dans le Nord, on est en train de voir avec Marabout pour essayer d'organiser une séance de dédicace du livre en janvier. On n'a pas réussi à la faire avant Noël. Oui. C'était Bah. trop court les délais. En même temps, Noël c'est dans 10 jours. Nous sommes le Pourquoi t'es 14. désagréable. Nous sommes le 14. Noël, la veille de Noël, c'est le 24. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, je suis dans la mouise aussi. Limite, j'ai presque gagné. Enfin, je suis presque plus avancée que toi. Exactement. Ah oui, oui. Merde. Oui, oui. Mais oui, Nicolas ce matin. Maman, c'est dans combien de jours Cette année, Noël est annulé. On n'est pas prêt. T'es d'accord? Toi, tu vas nous dire que t'es prête? Ouais, il manque un cadeau. Est-ce que t'as fait des cadeaux toi-même? Ah non, moi j'avais Ok. pas justement. Avec Nono, j'ai on pas eu est le sur temps, du par contre. 50% de fait maison Oui, mais minimum. Je viens de déménager. elle vient de déménager. J'aurais pas Oui, eu- mais ça explique J'aurais pourquoi on pas est. Ah Non, oui. en fait, j'ai aucune excuse. Moi, j'ai honte, c'est genre pour mon amoureux. J'ai sa liste depuis 3 mois. Je l'ai toujours pas ouverte. Je comptais le faire hier, mais bon. Bah, moi, j'ai fait la moitié de son cadeau. Je vous dis, c'était Non, un mais tu cadeau parlais acheté. de moi. Tu parlais de moi. Oui. C'est pas moi qui ai fait la poulette. C'est pas moi. Un conseil pour un livre sur les tissus. Pardon. Alors, c'est pas parce que c'est le livre de Margot qu'on le vend comme ça, etc. C'est que Margot a fait un vrai travail de recherche. Ah oui. En fait, elle a écrit son livre avec plein d'autres livres à côté et elle a pris le meilleur
Nous-mêmes, on va dedans. Alors, Moi, j'ai dit, il y a plein de choses qui me plaisaient pas dans les livres. Du coup, puis voilà, le livre, il a mis 3 ans à naître. Donc en fait, nous avons 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ce sont les pages dédiées au tissu sur le livre. Oui, il y a beaucoup de pages. On te voit. Voilà. Et j'ai une dernière question sur Charlotte avec une poitrine trop basse. Je sais pas comment faire. En fait, je pense, elle a marqué, je porte la poitrine trop basse pour Charlotte. Donc je pense que la poitrine, elle tombe. Du patron. C'est sa poitrine qui tombe ou c'est le patron? Il nous faut des précisions. Est-ce que le patron, il est trop bas? Donc en gros, ta poitrine ne remplit pas la zone de corsage poitrine. Ou est-ce que ta poitrine à toi, tes seins, ils sont trop bas? Et du coup, ils sortent de la partie poitrine, du patron. Même moi, c'est dur à expliquer. Je pense que c'était clair. Alors, il y a Merci les abeilles, je pense que c'est une mercerie. Parce qu'elle dit, on peut le vendre en mercerie, ce joli petit livre? Évidemment! Oui! Je suis un petit peu agacée, de toute façon, ils le savent. Chez Marabout, c'est que normalement, le livre, il devrait être disponible vraiment partout, dans les Fnac et tout. Et il a encore du mal à arriver, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai été hyper triste de découvrir qu'il ne l'avait pas présenté à beaucoup de merceries. Je sais pas si, par exemple, Mondial Tissu n'en veut pas, si les petites merceries n'en ont pas entendu parler, mais oui, en vrai, il est disponible et moi, je serais tellement contente de savoir qu'il est dans des merceries encore plus que des librairies parce que ça a du sens. Et du coup, oui, c'est tout à fait possible. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement en tant que mercerie pour référencer des livres. J'imagine qu'il faut prendre contact tout simplement avec les maisons d'édition. Mais même en Suisse, je pense que c'est possible. Merci les abeilles, elle est en Suisse. Oui, bah oui, on discute. Et on demande où on peut acheter ce petit livre. Alors, vous êtes sûr de le trouver sur Amazon. Ne criez pas ceux qui sont anti-Amazon. Juste, vous êtes sûr de le trouver chez Amazon. Cultura maintenant. Cultura, ça a l'air d'être au point. Et sur le site, c'est sûr. Fnac, vous pouvez les commander en magasin. J'attends désespérément qu'ils les rentrent en rayon. Ils sont censés les avoir, il y a un problème. Pour ceux qui sont du Nord, le Furet du Nord est enfin à jour. Et ensuite, n'hésitez surtout pas, vraiment, c'est dans votre mercerie ou votre librairie préférée de parler du livre, parce que c'est comme ça, souvent ils rendent des nouveaux livres, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas, c'est un super moyen de nous soutenir aussi, que de suggérer à vos boutiques qui vendent ce genre d'ouvrage, de le proposer. Et surtout si vous êtes des merceries, vraiment, et que vous l'avez le livre, faut me le dire parce que moi j'ai pas accès à cette info là et je serais vraiment contente dans la mesure du possible de pouvoir venir vous voir du coup quand on se déplace en France ou quand vous êtes dans le Nord. D'ailleurs je sais que quelqu'un avait une mercerie à tourner m'en a parlé il y a très longtemps, si elle passe par le live, qu'elle me fasse un MP parce que tourner c'est pas très loin de chez nous. Mais voilà, moi j'ai pas accès à cette liste là. En fait, il faut vous dire que ce livre c'est un projet qui nous appartient pas du tout. Non. À part avoir lui au bureau, c'est à peu près tout. On n'a pas beaucoup de maîtrise de cette petite bestiole, on connaît pas les ventes, on sait pas comment faire pour. Enfin, on sait pas grand chose. Il y a une petite mercerie, librairie qu'il avait à Nantes. Et cool. pas à la Fnac de Nantes. Nous on comprend pas vraiment. Donc il y a quelqu'un qui espère l'avoir dans l'ouverture de sa mercerie en février. Ah, trop cool, tu nous fais un MP? Mais oui, si vous le vendez vous, n'hésitez pas à nous le dire et nous on pourra dire dans quelle mercerie ou librairie vous pouvez retrouver ce livre, parce qu'il y en a qui disent on doit le commander à Cultura, il y a genre 10 jours de délai. Et puis Noël étant 10 jours. On est nous-mêmes une petite marque, une petite entreprise, et on ne demande que ça, que de pouvoir soutenir les indépendants
Donc faire une liste, vous dire à chaque fois Cultura, la Fnac, c'est cool, ça permet d'être un peu universel, mais en vrai, on prendra toujours beaucoup plus de temps et de plaisir à pouvoir recommander aussi les boutiques. Et puis par exemple, pour la Suisse, je sais pas si on y pense forcément, je sais pas s'ils l'ont déjà proposé Marabout. Oui. Je sais qu'il y a un projet à terme de le traduire, mais je ne sais même pas si je serai au courant quand ça se fera. C'est fou parce qu'il y a vraiment des endroits où on ne le trouve pas du tout. Et là, il y avait quelqu'un, enfin, le livre était à l'hypermarché Cora. C'est fou. Donc je pense vraiment, Ça dépend. n'hésitez vraiment pas à aller voir vos librairies, vos merceries pour que eux demandent à être livrés de ce Ouais. livre. Parce que Il y a du stock. Oui, Ça il y a qui est du stock. terrible. Nous, on le sait. Ils en ont commandé pas mal. Et Ouais. du coup, ils peuvent livrer ce genre de... Mais je pense qu'il faut les contacter directement et eux ne vont pas vous contacter. Et Non. ça, c'est terrible. C'est pas normal. Mais... On essaye de faire avancer ça. Mais plus il y aura de demandes et plus on le trouvera facilement. Parce que moi, typiquement, je comprends vraiment que les gens puissent être agacés. Parce que là, je voudrais acheter un livre pour mon frère, pour Noël. Et c'est un livre qui est tellement vieux qu'il est plus en rayon. Sur un sujet, sur l'éducation canine. Et oui, non mais voilà, c'est pas le sujet qui... Défoule les... Ouais, voilà. Et du coup, moi, ce livre, je l'ai trouvé génial. Je l'ai eu en recommandation par mon éducatrice canin, pas pour moi, pour mon chien. Et, je précise. Et du coup, ce livre, en fait, ce qui est chiant, c'est que, en fait, il est jamais en rayon, il faut le commander. Et donc, on s'est déplacé en espérant le trouver en rayon. Et là, on nous a dit un délai d'attente, sauf qu'en fait, on s'est déplacé parce qu'on n'a pas de Fnac ou de Furet ou de trucs juste à côté de chez nous. Donc, on a fait une demi-heure de route pour apprendre qu'on doit revenir dans 10 jours le chercher. Mais en fait, je comprends que ça soit saoulant. Parce que quand tu te déplaces en librairie, t'espères vraiment repartir avec ce que t'avais prévu. Oui. Et en plus, la nouvelle loi, moi j'avoue, je ne la comprends pas forcément, cette loi, même si peut-être qu'il y a des bonnes explications. Je sais qu'elle est là pour contrer Amazon sur l'histoire des frais de port imposés obligatoires. Je comprends, mais en fait, il y a plein de gens, on n'a pas le choix. On n'habite pas juste à côté des endroits. Nous, la seule librairie qu'il y avait à Armentières vient de fermer. On espérait tellement aller là-bas, alors vous voulez pas le proposer ce livre, on est de la ville et tout, ça serait trop cool. C'est la librairie, on est allé toute notre enfance chercher nos livres d'école qu'on détestait lire. On achetait nos agendas là-bas. Et... Mais ouais, mais moi j'étais convaincue qu'on organiserait une séance de dédicace là-bas. C'était un peu une espèce de rêve, on va dire. Enfin, un rêve, on s'entend, mais... Et bah, elle a fermé, donc maintenant il faut aller à Lille. Et qui a envie d'aller à Lille actuellement? Ouais, Anglo, mais... Ouais, mais Anglo, ils ont jamais rien. Bah non, tout commandé. Bah moi, j'ai pris le dernier, je crois. Bah le seul. Le seul, je crois. Donc, on parle du livre de Margot. La Bible... couture pour débutants. J'hésite toujours à la Bible pour les coutures... Enfin, ouais. Voilà. On n'a pas choisi le titre, c'est pour ça qu'on le retient pas. Ça aide à ne pas retenir. Non, mais c'est vrai. Non, mais on n'est pas du tout à l'origine du titre, sais, donc je sais. on l'a découvert quelques jours avant la sortie. Ouais, je sais. Tu te souviens? On nous demande si... merci Isabelle, elle demande si on a un contact chez Marabout. Bah, fais-moi un MP ou un mail comme tu préfères et je demanderai à mon éditrice si elle peut me... Parce que c'est une usine, en fait, Marabout fait partie du groupe Hachette. Pour être allé plusieurs fois dans les locaux, c'est trop marrant. En fait, il y a toutes les maisons d'édition, elles ont des open space. Elles sont tous ensemble, en fait. Et c'est immense. Je sais pas combien il y a d'étages dans leurs locaux. Donc, vraiment, à chaque fois que tu as une question, c'est une personne différente qui s'en occupe. C'est d'ailleurs très chiant parce que les réponses n'arrivent jamais très vite. Donc, je peux toujours demander au moins à mon éditrice si elle peut me dire comment faire. Quel est le contact Ouais. à prioriser? Mais sinon, n'hésitez pas à parler de ce petit bijou. Oh, c'est gentil. Bah, c'est vrai, en vrai. Mais comme tu l'as dit sur le canal, on l'ouvre tout le temps, on l'utilise maintenant. Alors que Margot l'a écrit, etc. Mais nous, avant, on ouvrait les livres mode. Ouais. Maintenant, on je suis ouvre là. celui-là. Pour se faire des rappels, hier j'étais en train d'avancer sur l'e-book de la mise à jour du patron Mia. Et j'étais là, est-ce qu'il faudrait pas mettre ce tuto là? Est-ce qu'il faut que je parle de ça? Et puis vraiment je me posais plein de questions, du coup j'ai feuilleté mon livre, j'ai dit, ah ça c'est une bonne idée, je vais le rajouter. Parce que c'est des sujets qui sont un peu... Enfin c'est vraiment nous.
Et Oui. c'est nos patrons. Oui. Voilà. Et il est 14h08. Personne nous a dit? Si, Ah. c'est moi qui n'ai pas relayé. Ah, il y a Merci les abeilles qui veut la séance de dédicace dans sa boutique. Alors t'es où? C'est beau? C'est La sympa? Suisse. C'est où en Suisse? Moi je demande que ça d'y aller en camping-car. Et il y en a qui l'ont reçu dans pour quelle leur Suisse? anniversaire. C'est dans quelle Suisse? Pourquoi il y a... Bah il y a la Suisse, bah moi c'est la Suisse italienne qui me fait le plus envie, ça a l'air d'être la plus jolie quoi. Parce que c'est la Suisse, enfin je sais pas comment on dit, mais c'est dans quel coin Après je sais pas s'il y a des endroits pas beaux en Suisse. J'ai l'impression que tout est magnifique. Bah oui. Tout est incroyable. Voilà. Ça fait très envie. Donc, la vallée de Joux. Ça a l'air beau ça. J'en Si, sais je rien. crois que c'est joli, non? Je suis sûre que c'est joli, je suis sûre, j'y crois. Bon, pas sur ce. Bah on va y aller, on va travailler. Oui. Il est temps. Et on se retrouve demain en live à 10h pour la battle du sweet. Jingle bell, jingle bell, nanana. Oh, il est trop mignon. Bon allez, on va y aller parce que là tout le monde est en train de craquer.